On est parti pour notre enregistrement de la semaine 3. Une deuxième question de Kim. Non, puisque le principe c'est que je m'attends à ce que ça soit fini la semaine prochaine, mais puisque j'avais pas pensé d'avance dans l'entente d'évaluation, ben ça va juste être remis dans un paquet ensemble à la date remise finale. Ben là, je suis en train de voir mes options parce que je vais essayer de voir si je suis capable de faire des tests automatisés qui vous permettraient de savoir tout de suite si ça fonctionne. Si c'est le cas, on va faire un petit atelier sur GitLab sur lequel le dépôt du travail pratique est fait. Si ça marche moins bien que je pense, ben ça va être seulement une remise directement sur Moodle, ou c'est que tu fais juste zipper le projet puis tu fais la remise direct sur Moodle. Fait que ça reste à voir, mais c'est parce que je suis en train de me battre pour avoir des tests automatisés. Ça marche pas encore parfaitement bien, ou en tout cas pas assez convivial pour que je donne ça à du monde qui vont l'utiliser pour de vrai. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. OK. Donc, aujourd'hui, on va regarder le principe de complément à deux qu'on a vu dans la capsule vidéo. Donc, on va se poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? On va regarder comment est-ce que ça se traduit quand on est en train de l'utiliser en PEP8. Puis avec ça, on va être en pleine compréhension de notre environnement et le complément à deux. Fait que on va commencer, puis on va partager notre écran. Excellent, on va ressortir les informations. Super. Donc, on a notre petit simulateur de PEP8. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur la gestion des informations sous PEP8. Fait qu'on va beaucoup regarder nos différents registres dans lesquels on va pouvoir soustraire et additionner. Puis, on va aussi commencer à regarder le principe d'adressage comme en précurseur à qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va aussi porter une attention particulière à nos différents bits de conditions qui va nous permettre de nous donner des informations supplémentaires sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre programme. Bon, ça fait que juste petit rappel ici. Oups, j'ai fermé la fenêtre. Hop. Et voilà. Est-ce qu'on est capable de voir moi qui est en train d'écrire allô? Quelqu'un qui me donne un thumbs up. Wouhou! Excellent. Donc, un petit rappel sur qu'est-ce qu'on est en train de. Qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Hein, fait que le principe, c'est, OK, on a vu la représentation avec des nombres binaires. Hein, fait que si j'ai 1, 0, 1, 0, on avait vu que on pouvait représenter ça d'une manière plus intéressante, okay, que juste des nombres binaires. On était capable de le convertir en décimal ou plus particulièrement en hexadécimal. Hein, on avait vu qu'on avait des... Ici, allez. Des gentilles calculatrices qui nous permettaient de dire, mettons, en hexadécimal, je vais avoir la valeur A, hein, qui est notre 1010, puis qui est en décimal 10. Donc, notre information ici, on sait que c'est équivalent à écrire 10 ou c'est équivalent à écrire 0x A. OK? Tout ça, ça va bien quand on est en train de travailler seulement avec des entiers positifs.
mais on commence à avoir des problèmes quand on veut travailler avec des entiers négatifs. Fait que il nous faut trouver une manière de utiliser une représentation binaire, hein, seulement avec des 0 et des 1, puis d'être capable de représenter des nombres négatifs. Fait que le principe de ça, c'est qu'on va se dire, OK, pas de problème, on va toujours avoir une taille maximum d'un nombre. Hein, fait que la première chose qu'il faut comprendre quand on commence à travailler avec des valeurs signées, hein, le signé, c'est pour le signe avec le moins en avant. Quand on a des valeurs signées, il va toujours avoir une connaissance de la taille de l'information. Hein, fait que si, admettons, je commence à regarder qu'est-ce qui se passe en PEP8, puis je me demande, ça va être quoi la taille de mes informations? Hein? Quand on va vouloir stocker des données en PEP8, ça va être gros comment? Si je vous demande ça, là, à brûle pour point, vendredi matin à 9h40. Ça va être un nombre de bits. Ça va être 1 bit, 2 bits, 4 bits, 12 bits. Effectivement. Donc ici, dans l'architecture de PEP8, la longueur d'une information, c'est 2 octets, hein, 2 fois 8 bits, fait que c'est 16 bits. Hein, l'architecture, on peut dire que c'est une architecture de 16 bits. Comment est-ce qu'on fait pour le voir aussi? On peut voir que dans notre accumulateur, l'information, hein, est rangée à l'intérieur de 4 chiffres hexadécimales. Hein, donc 4 fois 4 bits, hein, parce que un chiffre en hexadécimal est transféré en 4 bits. Fait que ici, on a 16 bits. Fait que quand on travaille avec nos nombres en PEP8, nous autres, on va toujours avoir 4 informations, 4 nombres hexadécimales qui est représenté en 16 bits. Fait que on a dit, OK, on veut travailler avec des nombres signés, on a cette représentation-là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que nous, fait que ici, on a 16 bits, là, fait que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Hein? Fait que derrière, capable de faire des petits crochets. Hop. On a ça ensemble. Fait que une manière les plus faciles, hein, c'est de dire, pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bit le plus significatif, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser comme bit de signe. Fait que ce qu'on va faire, c'est que lui va indiquer le signe de mon nombre. Donc, si c'est 0, c'est que c'est positif. Et si c'est 1, c'est que c'est négatif. Pas de problème, ça va bien. Là, c'est bien pour des humains, mais d'être capable de faire ça, c'est problématique si on fait juste dire, tu sais, c'est comme 1 ou moins 1, tu sais. Fait que si, mettons, je voudrais avoir moins 1 dans cette représentation-là, j'aurais juste à prendre celui-là, mettre à 1, prendre celui-là, mettre à 1, hein, puis ça serait moins 1. La problématique de ça, c'est que, arithmétiquement parlant, c'est compliqué à faire pour un processeur, pour un ordinateur qui ultimement utilise seulement des transistors, puis on va voir les principes de porte logique à la fin de la session, là. C'est compliqué de faire ça. Fait que nous, ce qu'on va faire à la place, c'est utiliser ça en passant, quand on a juste le bit de signe tout seul, là, on appelle ça le complément à 1. Donc c'est juste un complément, tu fais juste inverser avec le dernier. Puis avec le bit de signe, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un complément, ce qu'on appelle à 2.
Hein, fait que le principe, c'est quand je vais vouloir représenter mon information, hein, admettons que je veux représenter -1. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur positive de ça. Hein, fait que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis pour faire le complément à 2, il y a 2 étapes. Là. Moi, c'est comme ça que je me rappelle. On inverse toutes. 0. Puis après ça, on rajoute 1. OK, au bit le moins significatif. Puis là, si ça carry, puis... mais ça devient... Hein, fait que si on veut représenter -1 en complément à 2, ça va être 0x f ff. Fait qu'on va aller voir ça dans la réalité, OK? La réalité de notre simulateur, là. C'est une fausse réalité. Donc, on a ici notre simulateur PEP8. Ici, j'ai le code un des codes les plus simples possibles qu'on pourrait avoir. Donc, on a une instruction load A qui va prendre la valeur 0, le mettre immédiat. Ici, on va voir là, la semaine prochaine, là, puis on va en parler un petit peu aujourd'hui. C'est en gros de prendre cette valeur-là directement. Hein, donc, immédiat, le I, c'est pour immédiat, c'est pour dire prends directement cette valeur-là. Puis après ça, ça l'arrête. OK? Fait que si je roule ça, je fais un step, il a loadé 0, mais il y avait déjà 0, fait qu'il se passe pas grand-chose. Fait que si je décide, hein, pour voir que ça fait bien des choses, je peux, mettons, décider de mettre 5 à la place. Puis là, quand je vais faire mon load, ben, je peux voir que dans mon accumulateur, ça l'a mis 5. Hein? Bon, jusque-là, ça va bien. Fait que ici, pour bien voir que je ne vous disais pas de la fourberie, si j'essaye de loader -1 à l'intérieur, ben, je peux voir que quand je fais le load, ça load 0x ff à l'intérieur. Puis à partir de là, OK, on continue, puis ça va bien. On pouvait directement le voir, en fait, hein, parce que quand on load, puis on a cette valeur-là, il faut qu'elle soit importée dans notre programme, il faut qu'elle soit importée dans notre code objet, il faut qu'elle soit importée dans notre assembler listing. Fait que -1, tu peux pas remettre ça en 0 puis en 1, comme il faut utiliser notre représentation de complément à 2. Fait qu'on peut voir ici qu'on a notre FFFF, hein, notre C0 c'était pour le load A avec I, puis après ça on avait l'information qui était -1 représentée en FFFF. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire le complément à 2 dans un ordinateur? Ben, le principe, c'est pour faciliter la gestion de l'arithmétique qui vient avec. Fait que si je décide de partir, mettons, à 0, puis je décide de faire -1. OK, fait qu'on a ici un deuxième petit programme, on load la valeur 0, puis une fois qu'on a 0, on va vouloir faire -1. Fait qu'à l'intérieur de ça, on load notre 0, hein, on est en mode débogage, on fait des single steps, on peut voir toutes les étapes qui se passent une après l'autre. Puis là, après ça, je veux juste faire -1, puis ici... Ah oui, je viens de faire une soustraction de -1, fait que ça fait un +1. Inattentif. OK. Fait que là, on fait une soustraction de -1, puis ça me donne mon FFFF. Quand j'ai fait cette soustraction-là, derrière, lui, c'est beaucoup plus facile d'avoir, bon, toutes les... Attends, on va les faire au complet, là.
Fait que lui, il veut faire moins 1. Le principe en ce moment, c'est comme si on n'a pas assez d'informations. Fait qu'ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire à semblant qu'il y a comme un 1 ici, là, quelque part. Puis automatiquement, lui va aller chercher les différentes informations qui va nous donner le... Et là, si je décide, admettons, additionner 1 après ça, ben c'est facile parce que c'est comme si on avait un dernier 1 ici, puis tout ça redevient automatiquement 0. Le principe du complément à 2, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Hein? Parce que ça semble être un peu loufoque initialement. C'est que ça nous permet d'avoir la représentation d'un nombre négatif sans que l'arithmétique derrière change quoi que ce soit. Donc, pour la partie arithmétique, que ça soit des valeurs signées ou non signées, ça reste la même opération. Puis ça, c'est vraiment puissant parce que ça fait en sorte que le circuit est plus simple, ça fait en sorte qu'on a point de transistors, ça fait en sorte qu'on peut utiliser les transistors pour autre chose dans notre processeur. Hein, fait que le but d'avoir l'opération arithmétique avec les compléments à 2, c'est d'être capable de, en fait, de s'en foutre si c'est signé ou pas. Pour le simulateur, lui, il fait juste l'opération binaire, puis le restant se gère automatiquement. Une chose que je veux... oui, j'ai une question de Angelbert. Ben, en fait, ça ne dépend aucunement du contexte de l'ordinateur, ça dépend de notre contexte, de notre application. En gros, ce qu'on vient de dire, c'est justement que l'ordinateur, il n'y a aucune connaissance que c'est négatif. Pour lui, c'est juste des opérations binaires. Fait qu'ici, nous, on a décidé, OK, en tant qu'entité humaine, que quand on représentait des valeurs avec le dernier bit à 1, c'était des entiers signés, mais c'est nous autres qui avons décidé ça, là, OK? Pour l'ordinateur, la mécanique derrière, c'est la même. Hein? Puis, à partir de là, qu'est-ce qui est le fun pour l'ordinateur? On met un deuxième... Donc là, on tombe à FFFF dans notre accumulateur. Puis après ça, si je soustrais 1 de nouveau, hein, dans l'accumulateur, ça reste comme si c'était signé. C'est juste des binaires. Là. Hein, si tu es à FFFF, si tu fais moins 1, ben, c'est le dernier qui descend de 1, de F à E. Mais nous, on sait derrière que nous, en tant qu'être humain, on a décidé que ça allait être des nombres négatifs et que là, on était rendu à moins 2. En passant aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille avec l'instruction sub, c'est une fausse instruction. En fait, ce qu'il fait derrière, c'est le add avec la valeur inverse. OK? C'est bon avec ça? Excellent. Fait que on va... oui, j'ai une question de Boris. Excellente question. Ça tombe bien, c'est justement ça qu'on allait regarder par la suite. Fait que on va aller... Hein? Tu lis dans le futur. Fait que on va aller regarder ici avec un autre exemple où c'est qu'on va avoir, mettons, quelque chose de même. OK? Fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça représente. Hein? Fait que 8, 0, 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
c'est notre information qui... Puis ici, là, juste pour un autre élément que je veux parler pendant ce temps-là, quand on travaille avec les différentes instructions de PEP8, hein, vous allez voir, on utilise souvent le A comme registre, mais sachez qu'on a deux registres utilisables. Hein. Si on regarde notre gentille feuille d'aide-mémoire, hein, quand on fait l'opération LD pour le load, hein, pour charger une information, on a un bit, ben en fait, on a une information de registre qui me permet d'en sélectionner les différents. Puis, dans les registres, on a marqué quelque part. Il semble que oui. On a le A puis le X. Je ne sais plus où c'est. C'est supposé être marqué dans la feuille de notes. Ici. Ah oui. Dans le tableau registre en bas. Ah oui, c'est ça. On a les. C'est ça. On a le R. Puis le R. Ouais. Et voilà. On a le A et le X. OK? Qui sont deux registres qui nous permettent de stocker des informations. L'accumulateur va utiliser juste pour être stocké n'importe quoi. Puis le registre d'index peut être utilisé pour stocker n'importe quoi et faire des opérations arithmétiques, mais plus tard, il va avoir une deuxième fonctionnalité. Mais c'est important de comprendre qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Okay? Fait qu'admettons ici, je décide que j'utilise le LDX à la place. On va juste remettre le LDA à 0, juste pour que ça soit beau. Et qu'on n'ait pas de choses qui nous portent à confusion. Fait que quand je load le A, je peux voir que c'est lui qui est affecté. Et quand je load le X, je peux voir que c'est lui qui est affecté. Mais les informations sont les mêmes, là, autrement. C'est juste, je décide d'utiliser la porte 1 ou j'utilise la porte 2. En ce moment, les deux portes, ils font la même chose. Donc, on peut utiliser le A ou X comme registre pour être capable de faire nos différentes opérations. Fait que là, on arrive à notre question de tantôt, qui nous dit, OK, parfait, j'ai l'information moins 32 768. OK? Qu'est-ce qui arrive si j'essaye de buster les informations pour faire en sorte que ça n'a plus d'allure? Fait que je vais soustraire à mon X la valeur 1. Fait que on load notre valeur. Puis qu'est-ce qui arrive quand je soustrais la valeur 1? Ben, lui, il a juste fait l'opération standard. Fait que si on le regarde en binaire, cette affaire-là, on avait un. Oups. On avait 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. On soustrait 1 à cette affaire-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, qu'est-ce que ça va me donner? Bon, ben, je vais chercher, ça devient 1, ça c'est. Fait que ça me donne 0, 1, 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 1. Et ça, qu'est-ce que ça me donne en hexadécimal? Hein, on sépare en deux. Ça me donne FF, puis ça me donne 7F. Si on regarde, on a ici le 7FFFF. Le 7FFF. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Mais, ça n'a pas d'allure. OK? Donc, on a le 7FFF qui existe, puis qui ne donne pas la réponse que je voulais, là. Moi, j'ai passé de moins 32 768 à 32 767. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui va nous dire que ça n'a pas d'allure? Où c'est qu'on peut voir que ça nous dit que ça n'a pas d'allure? Exactement. Donc, on a le V
On a des bits de condition qui nous indiquent qu'on a eu un overflow. Donc, l'overflow, c'est notre information qu'on peut aller regarder pour nous indiquer qu'il y a eu un problème avec notre opération mathématique quand on est en train de travailler avec des entiers signés. Donc, l'overflow a une conception des entiers signés, puis lui, il va pouvoir me dire, il y a eu une problématique. On avait vu dans la capsule vidéo, c'est quoi les conditions qui me permettent de détecter ça, là. Et derrière, il y a un circuit logique qui permet de faire ça de manière semi-automatique. Mais nous, en gros, en tant que programmeur, il faut être capable d'aller regarder ça puis dire s'il y a ça à 1, il y a quelque chose de pas catholique qui s'est passé. Là aussi, on va regarder un peu justement les bits de condition. Okay? Donc, dans les bits de condition, on en a 4. Donc, NZVC. N pour nous dire que ce qu'on est en train de travailler, c'est négatif. Z pour nous dire que ce qu'on est en train de travailler, c'est un 0. V pour nous dire qu'on a eu un overflow dans notre opération signée. Puis on va avoir le C qui va être pour le carry sur les opérations binaires directement. Fait qu'on va voir comme la différence entre les deux dans quelques instants, là. Okay, parce qu'ils ne sont pas tout le temps à 1, ils ne sont pas tout le temps à 0 ensemble. Ça dépend de qu'est-ce qui se passe. Parfait. Ici. OK. On a besoin de faire ensuite un petit arrêt. Puis on va aller regarder ce code-là plus précisément pour comprendre comment ça va marcher le carry puis le overflow. Fait que là, on va revenir à notre 0. Et on va soustraire 1 à ça. OK? Fait qu'ici, on a notre opération qui load le 0. Puis on a notre soustraction de 1 qui nous donne FFFF. Premièrement, nous, on sait que la soustraction, c'est comme une fausse opération. Là. Pour de vrai, ce qu'il va faire, c'est que pour soustraire 1, il va additionner moins 1. Fait que ici, on peut inverser ça, dire add x et dire moins 1. Ça nous donne la même information. Fait que là, la question, c'est, on va aller regarder comment est-ce que ça fonctionne derrière, parce qu'on s'est dit que pour l'ordinateur, moins 1, ça n'existe pas. Fait que si on regarde comment est-ce que ça fonctionne, on peut aller voir quand je vais faire le single step sur lui, qui me donne le moins 1, je peux aller voir comment est-ce que ça a rajouté le moins 1. Ben, on avait déjà spécifié que le moins 1, c'était FFFF. Fait que, qu'est-ce que ça va faire, lui? Ça va juste faire une addition de notre 0. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va additionner FFFF, qui nous donne notre moins 1 directement. Donc, on peut voir vraiment ici que pour l'ordinateur, les opérations arithmétiques en binaire, c'est juste des additions, puis le complément à 2 fait que magiquement, puis magiquement, ici c'est en fait par preuve mathématique, que tout fonctionne comme si de rien n'était. Fait qu'on a notre FFFF, ça va bien. Là ici, on va regarder comment fonctionne le overflow puis le carry. Donc le overflow, on l'avait vu dans les notes de cours, ça regarde le dernier bit, puis si les deux derniers bits sont pareils, puis que le dernier bit est différent de ça, ça cause des problèmes. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut regarder. Nous, on veut regarder le carry, comment il fonctionne. Avec le principe du carry, on va se donner un autre petit exemple.
Donc, OK. Donc, le principe du... on va regarder premièrement notre instruction de base. Donc, on a un load de E0000. Donc, et mettons que je le mette ici là, pour qu'on puisse voir. Hein, donc, le E0, c'est 1, 1, 1, toutes des zéros par la suite. Puis là, le 0, 0, c'est toutes des zéros par la suite. Hein, fait que si je l'écris ici, on a notre E0, 0, 0. Fait que c'est 1, 1, 1. Puis 0, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, notre 0x avec quadruple 0. Puis, nous autres, on peut voir que c'est moins 8192. Okay? Fait que nous autres, on sait que ça, c'est moins 8192. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner, OK, 0x, 4, triple 0. Fait que nous autres, on additionne à ça 0x, 4, 0, 0, 0, 0. Fait que 4, c'est ici. OK. Puis, le 4, 0, 0, 0, si on, mettons, on va retourner le voir ici, puis je l'autre dans le A pour bien voir c'est quoi. Juste voir la valeur. On peut voir ici que c'est 16 384. Hein? Fait que si on s'en va ici, ça c'est 16 384. Fait que si je fais l'addition de ces deux éléments-là, là, ça va me donner quoi? Fait que c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire ici. Et on peut voir ici que effectivement, ça nous donne en fait, puisque c'est comme c'était la moitié, là, ça nous donne de 8192 qui est à l'intérieur. Hein? Fait que quand on additionne les deux, ça nous donne 8192. Puis, si on veut voir, c'est à l'intérieur 0x, 2, 0, 0. Ça nous donne 0x, 2, 0, 0, 0, qui nous donne 0, 0, 0, 0. Alright. Fait que là, on est arrivé à ça ici. Puis c'est la valeur réelle de notre partie. Mais derrière, là, OK, il s'est passé des choses pour être capable de faire cette opération-là. Donc, pour être capable de faire cette opération-là, oups, attends, j'ai fait une erreur, moi, là. Vous m'avez pas arrêté, guys. Ici. Ça, c'est pas bon, là. Ça, c'est pas 4. Pardonnez-moi. 1000 pardons. Ça, c'est 4. 1, 2, 4. Oui, OK. Ce qui fait pas mal plus de sens. Parce que, hein, quand je fais l'opération arithmétique, lui, il fait directement, là. Hein, fait que, ça, c'est 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça me donne 0. Là, je fais 0 plus 1, ça me donne 1. Je fais 1 plus 1, ça me donne 0, 1. Puis après ça, ben, je fais 1 plus 1. Attends, je vais le mettre en bleu. Oui. Pardon? Ouais, ok. Fait qu'ici, on va les mettre en 0, 0 me donne 0. 1 plus 0 me donne 1. 1 plus 1 me donne 0, mais avec un 1 ici, là, comme quand on additionne 9 plus 5, puis qu'on fait les additions primaires, là, on a le carry la retenue qui s'en va à l'autre. Puis après ça, ben, on a cette addition-là qui fait 1 plus 1 plus 0. Donc, encore une fois, ça me donne une retenue ici là, qui serait ici, mais qui est mis de côté parce qu'elle n'existe pas. C'est pas une place où c'est qu'on peut le sauvegarder. Est-ce qu'on comprend maintenant le... Excellent. Fait qu'on peut voir que on a ici une opération qu'on a faite purement de manière binaire, là, comme si c'était des valeurs positives. Là. Puis ça a donné automatiquement notre bonne réponse. On a une autre question de Félix. Exact, ben, pas qu'on l'ignore, là. Mais c'est ça, là. Exactement. Le carry ici, en fait, quand on regarde notre opération, tu sais, ici, je viens de dire que ça, c'était comme superflu. Non, ce n'est pas superflu. Je vous ai menti. Je n'arrête pas de mentir. Donc, ça ici, ça va être le bit de carry qui est utilisé. OK? Fait que le carry, c'est quand je travaille seulement avec une représentation de nombres non signés, donc juste des nombres positifs, puis que quand je fais l'addition, il me reste quelque chose, ça s'en va dans ce bit-là. Oui, Félix? C'est compliqué. C'est ça la réponse. Donc, le principe, c'est que puisque on a ce carry-là, OK, on pourrait sauvegarder cette information-là, faire l'addition comme la première partie, sauvegarder ça quelque part, loader une deuxième partie, puis venir additionner cette information-là à l'intérieur. C'est comme ça qu'on serait capable de faire une addition sur des plus longs nombres que qu'est-ce que le registre est capable de faire. Mais c'est comme faut comme le découper, faire juste cette partie-là, prendre la deuxième partie, venir ajouter l'information de la première partie si on en a besoin, traiter la deuxième partie, puis le sauvegarder la deuxième partie. Exact. Exact. On va venir utiliser. Si on regarde, là, c'est pas des choses qu'on va travailler tout de suite, là. Mais si on regarde ici, on a move flag qui est capable de prendre les bits de NZVC puis de les mettre dans mon accumulateur. Fait que je peux aller à partir de là commencer à aller chercher les bits dans l'accumulateur, mais là, il faut faire attention. Nous autres, on veut juste le bit de C, on veut pas les autres. Fait qu'il faut les filtrer, puis là, il y a comme plein d'autres mécanismes derrière. Là. C'est compliqué de sortir de la taille du registre. Ça coûte cher en nombre d'instructions. Fait que pour l'instant, les problèmes qu'on va attaquer ne vont pas aller dépasser la taille maximum de nos registres. Alright. Fait que ça, c'est pas pire, ça, c'est pas pire. La dernière chose que je veux regarder avec vous, c'est juste un début des instructions load et store
puis du principe d'immédiat puis de direct. J'ai une autre question de Gelbert. Pour détecter le overflow, là, tu parles? Là? Ouais. Ici, attends, on va la ressortir. Ici. Hop. Donc, si les deux opérandes, donc dans ce cas-ci, l'accumulateur et la valeur qu'on veut traiter, ok? En gros, s'ils sont de même signe, puis que le résultat n'est pas de ce signe-là, c'est qu'on a eu un débordement. Et voilà, dans ce cas-ci, c'est impossible qu'on ait eu un overflow parce que nos deux opérandes avaient des bits significatifs, les plus significatifs différents. Ça fait en sorte que ça devient impossible mathématiquement d'avoir un overflow dans ce cas-là. Ben, c'est ça, là. Le principe, c'est que l'overflow et le carry, c'est deux mécanismes pour deux représentations différentes. Fait que le bit de carry est utilisé quand je représente mon information en étant non signé. OK? En étant purement binaire. Le bit d'overflow, c'est là que ça utilise la représentation signée pour savoir s'il y a eu un débordement vers quelque chose d'autre. Puis c'est subtil, là. C'est normal que vous ayez des questions là-dessus. Là. C'est comme la partie la plus compliquée du complément à 2 dans un processeur. Alright. Ici, dans les autres choses que je voulais regarder, d'autres choses. Ouais, ici, il y a. Mettons qu'on commence à regarder aussi les autres bits de condition. On a notre LDA ici que je mets à 0, là. OK? Fait que le LDA est capable de modifier nos champs de conditions. Fait que je viens de mettre un 0. Fait que je peux voir ici que c'est notre Z qui est touché. Je peux voir ici que le carry était à 1 là, parce que quand on travaille avec ces bits de conditions-là, tant qu'on les change pas, ou tant qu'on les assigne pas, eux autres, ils restent pareils. Fait que si on regarde ici, puis je regarde le load, les codes de conditions que je peux affecter, c'est N et Z. Fait que ça veut dire que N et Z vont changer quand je fais un load, mais les deux autres ne changeront pas. Ils vont rester qu'est-ce qui était déjà. Hein? Fait qu'il faut faire attention à ce genre de mécanisme-là. Fait que ici, quand je fais mon load X, ensuite, ben là, ici, c'est une valeur négative, cette affaire-là. Hein? C'est notre moins 1000, moins 8000. Fait que c'est pas 0, puis c'est un nombre négatif. Encore une fois, ici, le V et le C ne changent pas par rapport à ce qui était initialement. Hein? Puis, on peut voir ici que ça reste entre même les instructions de notre programme. Là. Fait que si on voudrait, on pourrait clearer ça en faisant un add A de 0 immédiat. Quand je fais le add A, là, la réponse de ça affecte parce que le add ici, lui affecte les 4. Hein, fait que s'ils les affectent pas, c'est pas qu'ils sont comme resetés à 0, non, ils ne sont pas touchés. Distinction, faire attention, toujours, puis c'est pas mal ça l'assembleur, là. C'est des mécanismes de base
qui sont très 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 minutieux, ok? Puis il faut comme savoir les différentes interprétations pour être capable de bien avancer. Dernière chose avec quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est un début sur les différents modes d'adressage. Fait que là, on a vu que on peut faire le load, on a le add, puis on a utilisé ici le mode d'adressage I. Donc, le mode d'adressage me permet de décider comment est-ce que j'interprète l'information qui est ici. Donc, le I, c'est le plus simple. Ça le dit, c'est l'immédiat. Donc, je veux mettre dans A la valeur 0. Le deuxième type qu'on va voir, ça va être la gestion de direct, okay, d'adressage. Si on regarde, et les méthodes d'adressage, okay, les deux qui sont les plus utilisées, ça va être le A puis le D pour l'instant. Puis on va voir vers la fin du TP1, là, on va peut-être même utiliser le X. On va regarder ensemble la semaine prochaine. Fait que l'immédiat, okay, ça va regarder ce qu'on dit qui est la spécification. Okay, donc l'opérande directement. Si on regarde le direct, qu'est-ce que ça fait? Ça ne va pas prendre la valeur directe, ça va prendre la case mémoire que j'indique à ma valeur. Fait qu'on va aller faire quelques tests pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça. Fait que ici, si j'essaye de juste changer ça à D, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. OK, fait qu'on va juste regarder le load en ce moment. Fait que j'ai mon load A, je load 0, mais avec D à la place. Puis je peux voir que ça l'a mis C100. Ça sort de où C1? Donc, vous avez les deux raisons. Donc, la première instruction, la première case mémoire. Hein? Donc, si on regarde si on regarde le code, là, puis si on regarde notre listing, notre adresse mémoire 00, hein, notre adresse mémoire du début, contient C100. Et quand je mets le D, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller chercher C100. Fait que, admettons, là, OK? On se donne des questions, là. Qu'est-ce qui arrive si je mets à la place 0x, arrête, de le modifier, 0,2. Hein, puis en passant, quand je mets 0,2 derrière, lui, il rajoute un 0 en avant là, dans l'élément. Il rajoute des zéros autant qu'il en a besoin pour comme construire son vrai programme. Là. Mais on peut juste mettre le plus petit de la gang. Qu'est-ce qui va arriver si je fais 0,2? Qu'est-ce qui va être loadé? Quand je vais cliquer sur Single Step. On a 2. Ça va juste donner 2. 0x2. C'est presque correct, mais pas directement. Parce que là, il s'est dit, OK, pas de problème. Hein? J'assume ici, tu t'es dit, ben là, ça va aller loader 2. Hein? Donc, la case 2 est ici. Hein? Parce que ça, c'est la case 0, ça, c'est la case 1, ça, c'est la case 2. Ça va loader 2, je vois 2, je réponds 2. Problématique, le load travaille sur un mot de l'architecture PEP8. Le mot de l'architecture PEP8, on a bien discuté là, que c'était 2 octets, 16 bits. Et qu'il ne va pas aller loader 2, il va aller loader une longueur de mots. Et que lui, ce qu'il va aller chercher, c'est en fait la case 2 et 3. Puis il va aller domper ça directement dans notre accumulateur. Fait que ça va être 0x 0270.
On voit ici la distinction, là. OK. Fait que, ensuite, on continue à essayer de trouver des choses intéressantes. Comment est-ce que je ferais pour, en utilisant la commande load, aller mettre l'information 7840. 7840. Qu'est-ce que je mets dans mon load pour que ça load dans mon accumulateur? 7840. Évidemment, je ferais marquer 7840,i, mais ça serait triché, là. On est en train d'essayer de trouver une manière détournée de faire ça. On veut utiliser l'adressage direct. Donc, on nous dit 0009, essayons. Et j'ai effectivement le 0x7840. Ici, comment est-ce qu'on est arrivé à cette réponse-là? Je vais imaginer qu'il a utilisé de la logique, hein, plutôt que d'essayer tous les chiffres un après l'autre dans son propre simulateur. Mais ici, on fallait comme spotter où c'est qu'il y avait le 7840 dans notre mémoire, hein, ou quelque part ici. Puis une fois qu'on a le 7840, ben là, je veux loader à cette adresse-là. Donc ça va loader 2 octets, 2 bytes, ça va loader un mot de long. Fait que je veux avoir la case initiale. Ici, on peut voir que ça, c'est la case 0. Donc, ça, c'est la case 8. Donc, si je veux commencer à loader ici, je vais loader la case 9. Avec notre load, l'autre information qui vient avec ça, ça va être le store. Le load puis le store, il n'y a pas de R, c'est juste STA. Qui a le registre puis une adresse. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, hein, quand on avait notre load, on pouvait voir que les modes d'adressage, on avait le I, le D, puis là le NSN. En gros, le load, il peut toutes les faire. Là. Mais le store, lui, peut juste avoir le mode direct. Okay? Il n'y a pas de mode immédiat dans le store. Et qu'est-ce qu'on va vouloir storer? Ben, on va vouloir storer un des registres. Fait que ici, on va faire store A. Puis on va aller mettre une valeur quelconque. Mettons ici, on va mettre 20.00. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait qu'on a notre load, hein, qu'on a dit qu'on allait chercher l'adresse 9, fait que ça allait nous prendre le 7840. Puis après ça, on a dit store A. Fait que store A, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça va prendre le contenu de A, puis ça va aller le sauvegarder. Mais là, la question, c'est ça va le sauvegarder où? Ben là, moi, j'y ai dit, va le sauvegarder à l'adresse 2. Wow, j'ai mis trop d'affaires, ça va aller trop loin. J'étais pas. Je voulais 0020. Ça va aller trop loin sinon. On le verra pas facilement. OK? OK, ici, je m'en vais là. Qu'est-ce qui arrive? Oh! Puis, je peux voir, quand j'ai fait le single step, hein, quand il y a de la mémoire qui change, j'ai ça en un beau rouge flash qui m'indique que maintenant à 0020, j'ai le 7840. Fait que le store me permet de stocker de l'information pour être capable de travailler avec. Si on fait des choses intéressantes, je vais ici add. En fait, non, je vais loader. Et ici, j'ai une question d'Angelbert pendant ce temps-là. Oui, c'est ça là. Il y a celui-là qu'on a loadé, puis il y a celui-là qu'on a store.
Euh, aller chercher ça. Ici, l'adresse, hein, c'est ces éléments-là à gauche. Là. Fait que si je vais aller chercher le 18, ben, C100, c'est que c'est l'adresse 0. L'adresse 0 commence ici, fait que ça va chercher ça ici. Pas pire? Y a-tu... Mhm. Ouais, c'est ça, là. C'est continu, là. C'est juste que ça nous sépare parce que c'est gentil, là. Parce que juste de coller ça, ça nous brûlerait les yeux, là. Excellent. Fait que ici, ce qu'on va faire, c'est ensuite... moi, je veux... Fait qu'on va faire des choses funky, juste pour voir que c'est assez... Il n'y a aucune gestion. Il faut juste que je regarde qu'est-ce qui va se passer. Je veux... Chose de même. Ouais, ok. Fait qu'ici, on va voir des choses le fun. Fait que, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai un load, ok, qui met 2 dans mon accumulateur. Je mets 2 dans mon accumulateur. Je le store quelque part. Ok? Puis ensuite, j'ajoute 1 dans mon accumulateur. Fait que là, la question, c'est à la fin de ce programme-là, il va y avoir combien dans mon accumulateur? Fait que ici, si je pose la question, c'est la réponse que je m'attendais. Mais si on arrête, on a 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'ai fait vite. Hein? On va aller voir ici où est la fourberie. Admettons que je change quelque chose. Admettons ici, je mets 4 à la place. Okay? Fait qu'on s'attendrait dans notre logique. Hein? J'ai loadé 4, j'ajoute 1, je m'attends à ce que ça donne 5. Mais à la fin, ça me donne 8. Ah. Puis si, admettons, je mets 3, hein, je m'attendrais que ça me donne 4, mais ça me donne 6. En ce moment, on dirait que ça double qu'est-ce qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on va regarder la première étape. On load notre 3 dans notre accumulateur. OK? Ça va bien. On load les choses dans l'accumulateur. Là, la fourberie se passe à cette étape-là. Là. Parce que là, j'ai dit ça store ça quelque part, là. Mais le quelque part, c'est pas quelque part de anodin. C'est quelque part de très, très, très important. Si je store ça à l'adresse 7, où c'est que ça se passe, l'adresse 7? Qu'est-ce que ça remplace comme valeur? Exact. Donc, l'adresse 7 en ce moment, OK, si je regarde ici, là, c'est le 7 qui commence ici, fait que ça a 2 bits, ça va être 0001. Puis ce 0001-là, c'est quoi? C'est notre instruction de add A de 1. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais un step? Je viens de changer la partie d'opérande. Ça, c'est plus 0001, là. Je viens de mettre 0003 dans cette case-là. Et quand je vais faire le add, lui, il va regarder en mémoire, c'est quoi l'instruction qui est là.
Puis à la place de faire le 001 comme défini initialement, je viens de dynamiquement changer mon programme. Puis ça va prendre le 003 que je viens d'écrire, puis ça va le mettre dans mon accumulateur. Donc là, ici, je viens de faire quelque chose qu'on ne devrait presque jamais faire, OK? Qui est de loader de l'information à l'intérieur de mon programme. Là. Je viens de modifier mon programme. C'est pas du tout qu'est-ce qu'on veut faire habituellement. Habituellement, ce qu'on va vouloir faire, c'est storer l'information bien plus loin dans la mémoire. Mettons que je veux la garder, cette information-là. Ce que je vais faire, c'est que, bon, je sais que mon programme, il s'arrête ici, là. Fait que je vais pouvoir le storer à 3 zéros à la place. Puis là, en faisant un stockage bien plus loin, effectivement, là, ça me donne la réponse que je m'attendais, qui était le load plus 1. Fait que quand on va vouloir stocker de l'information, il va falloir comme avoir des espaces mémoire. Puis, ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que pour ne pas avoir à comme se rappeler de quelle adresse est à quel endroit, on va utiliser ce qu'on appelle des directives qui vont pouvoir me réserver des espaces mémoire pour être capable de gérer ça. Mais ça, c'est dans la vidéo de la semaine prochaine. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, on a vu les principes de complément 2, comment est-ce que ça fonctionne dans la mémoire réelle de notre simulateur. On a vu que l'ordinateur, pour lui, il fait juste des opérations binaires, puis que c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui accolons le principe de anti-signé derrière. Puis avec le complément 2, tout fonctionne magiquement. On a vu qu'on a 2 registres qui nous permettent de faire des opérations arithmétiques, le registre A et le registre X, qui les deux sont utilisés pour les mêmes opérations. Tout va être capable d'être fait dans l'un comme dans l'autre. Plus tard, on va voir que notre registre X a quelques fonctionnalités additionnelles. On a vu les instructions load, okay, et store qui me permet d'aller chercher de l'information puis de le mettre dans un de mes registres, soit mon accumulateur, soit mon registre d'index. Et on a finalement vu les 2 types d'adressage. Okay? I pour immédiat qui va prendre directement la valeur, puis D qui va aller prendre la valeur à une adresse spécifique dans ma mémoire. Est-ce qu'il y a des questions avant que on se laisse pour cette semaine? Angelbert. OK. Ici, hein, il faut toujours se souvenir que notre programme, quand moi j'écris ça, hein, le add A, lui, il transforme ça en code machine. Hein? Fait que lui, il transforme ça en 7-0 pour dire que c'est un add A, puis 0001 pour dire que j'additionne 0001. Fait que le principe, c'est que ça, c'est en mémoire quelque part. Hein? Le 70 0001, c'est en mémoire quelque part. Quand je... Puis ici, on va le refaire. Là. Donc, c'est en mémoire. Hein? Puis, je peux voir que c'est à l'adresse 6, j'ai le 70. À l'adresse 7, j'ai 00. À l'adresse 8, j'ai 01. Ça va jusqu'ici? Excellent. Fait que là, notre programme, il commence, hein, puis on peut le voir ici, c'est à l'adresse 6, j'ai 70 0001. Je peux le voir aussi hein, dans mon dump de mémoire, j'ai mon 70 00 01. Hein, fait qu'on voit que le 70 pour le add, 0001 pour la valeur est dans ma mémoire. Fait que là, ce que je fais, c'est que je load 3 dans mon accumulateur. OK? Puis, ce que je fais, c'est que je vais storer mon accumulateur à l'adresse 7.
Fait que là, on va voir, quand je fais ça, la partie en rouge, c'est une partie qui vient d'être modifiée. Hein, fait qu'avant, c'était 0001 pour dire que j'additionnais 1. Mais là, je viens de le changer. Je viens de dire, non, non, dans cette adresse-là, maintenant, tu as 0003. Fait que je viens de changer mon instruction, là. Puisque l'assembleur, c'est purement du binaire, et qu'il n'y a aucune restriction, ça fait en sorte que je peux changer l'instruction de manière dynamique, là. Qui n'est pas quelque chose qu'on veut faire en passant, là, ok? Comme si tu fais ça, là, faut vraiment que tu sois un expert et que tu saches qu'est-ce que tu fais, là. Mais je voulais juste vous montrer que c'est possible. Que pour l'ordinateur, c'est vraiment juste des 0 et des 1, là. Lui, il s'en fout de c'est quoi que j'ai marqué initialement. Lui, il regarde qu'est-ce qu'il y a en mémoire, puis là, la prochaine instruction, il dit, ben, j'ai un add. Qu'est-ce que je add? Je add 0003. C'est ça qui me donne mon 6. Est-ce que ça va mieux? On a modifié. Ici, là, notre 001, là, c'est plus vrai, là. C'est plus ça qui est en mémoire. C'est maintenant 700003 qui est là. Qui est notre vraie représentation, elle est ici, là. OK? Fait que c'est plus vrai, là. Quand j'ai fait le step, là, c'est pas cette instruction-là qui a fait, c'est une autre instruction. Qui était un add A de 0003. Mm-hmm. Exact, exact. Et c'est funky, là, ça, je vous le donne. Là, on a une autre question de Félix. Oui. Ben, oui. Donc, ici, je pense que c'est même mentionné. Là, puis on s'en va là, puis là, puis on s'en va là, puis on s'en va là. Donc ici, la question, c'est, dans le code de César, est-ce qu'on peut assumer que c'est juste comme des lettres et des cycles de ponctuation? Et ici, si je me souviens bien, okay, pour des raisons magiques et de simplification de programme, on peut dire que ça va seulement être la table ASCII non étendue. Fait que les 128 premiers caractères, des lettres, des chiffres, de la ponctuation, mais même pas d'accent. Exact. Exact. Excellent. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? On a Kevin. Mm-hmm. Donc, on avait, c'était ça, si je me souviens bien, selon notre entente d'évaluation. Au 24 juin. Donc, ici, il y a la première partie en Java. Je m'attends à ce qu'elle soit terminée pour à peu près la semaine prochaine pour que vous puissiez travailler sur la conversion en PEP8 dans les semaines suivantes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou tout va bien? Tout est sous contrôle? On avance lentement mais sûrement. On a Sorov. Elle va être remise avec la remise finale. Donc en gros, je vous laisse la corde avec laquelle vous pendre si vous le faites tout à la dernière minute. Excellent. Donc, est-ce qu'on a
d'autres éléments de questions avant qu'on se laisse et qu'on ouvre le prochain vidéo pour se lancer dans les instructions de PEP8 où on est bon? À juger une fois. Y a-t-il vraiment des chiffres dans le... Ben dans le sens que le principe, c'est que tu peux mettre ce que tu veux ici comme texte, là. Et ça va être considéré comme étant... Ouais. Ben, ce qu'on a dit, c'est que quand c'est pas des chiffres... Ah, il va juste pas les toucher, en fait. Ouais, je vais le rajouter, ça, c'est pas fou, ça. Bien indiqué, bien indiqué. Le même principe, admettons, s'il y a des éléments qui ne sont pas dans les signes de ponctuation, il va juste pas y toucher. Mais c'est vrai que c'est pas indiqué, je vais rajouter ça cet après-midi. Bon spot. Excuse-moi, je savais pas... Non, c'est pas cette question-là avant. Ouais, mais bon spot. C'était pas spécifié. Ouais, c'est ça, je pense que j'ai mal répondu, en fait. C'est correct. On travaille ensemble vers le code de César. Super. Fait que ça va être tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine où c'est que là, on va voir vraiment les différentes instructions de PEP8, comment faire différentes structures et ainsi de suite. C'est là qu'on se lance vraiment dans la partie d'assembleur. J'espère que vous avez eu pas nécessairement du plaisir, c'est quand même des cours, là, mais que on n'a pas été ennuyeux. Donc, à la semaine prochaine et bonne fin de semaine à tous. Bon déconfinement, hein?